Dans la télé d'ici ce soir, on va parler de l'un des business les plus lucratifs au monde, le mariage. Et quand on revient à la Côte d'Ivoire, ou du moins à l'Afrique de façon générale, c'est un business qui a aussi pignon sur rue. On va parler du mariage traditionnel tout au long de cette émission avec trois intervenants du secteur. Elles nous diront si ça marche pour elles ou pas, quelle est leur particularité ou sinon quelles sont leurs particularités. Ce sont Mariam Goda, directrice de Tradunion & Co, Joëlle Grasse-Nda, directrice de Layel et Alice Gwali, directrice de Gralis plus Event, à retrouver dans cette télé d'ici la loupe de Pierre et le cinéma de l'INSEE. Pour le volet artistique, on sera rejoint par un artiste, Constant Botti. C'est un artiste, compositeur, plutôt dans le jazz, mais aussi dans la soul. Il nous offrira 3 prestations qui absolument vous feront, j'imagine en tout cas, plaisir. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur RNCI. Le rendez-vous, c'est du lundi au vendredi 18h40 sur RNCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Ce soir, on va parler de mariage traditionnel. Et évidemment, le jeu en vaut la chandelle. Enfin, on l'espère. On espère en apprendre davantage au terme de cette émission avec une décoration tout aussi particulière. Mariam Goda, bienvenue. Merci. Ça va? Ça va bien. Je rappelle que vous êtes directrice de Tradunion & Co. Oui. Ça fait très anglais, ça, non? J'ai failli lire au départ Trade Union. Généralement, c'est comme ça, les gens le disent. Sinon, c'est Tradunion & Co. Union traditionnelle. Union traditionnelle. Qu'est-ce qu'elle fait, cette société, dans la vie, dans la vraie vie? C'est quoi son business? Nous sommes spécialisés dans le mariage. Nous faisons la location de tenues traditionnelles et de la décoration pour tout type d'événement. Tout type d'événement, tout type de mariage. Oui. Vous avez dit quoi? Heureux? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des mariages malheureux? Non, il y a des événements qui ne sont pas heureux. Ah, ouais. Ah. Vraiment, je suis soulagé. J'ai eu peur. J'aurais dit, vous avez le don de savoir qu'un mariage ne sera pas heureux. D'accord. Non, c'est bon. Si c'est ça, on est totalement d'accord. OK. Très bien. Donc, mariage traditionnel de tous les groupes ethniques de Côte d'Ivoire? Oui. Ah, carrément? Oui. Il y a 63 ethnies. Vous en sortez? Moi, je suis basée sur les 4 grands groupes. Le groupe Akan, le groupe du Nord, le groupe du Centre et le groupe des BT. D'accord, OK, très bien. En tout cas, merci d'être là. Joëlle Granda, bienvenue. Merci. Directrice de Layel. Oui. C'est à vous qu'on doit cette décoration particulière. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Donc, on a une idée un peu plus précise, en tout cas, de ce que vous faites. Je vois qu'il y a des lampes tempêtes. Oui. Qu'est-ce que ça vient chercher dans un mariage? C'est toujours pour éclairer. La lumière, c'est toujours important. Ça nous permet de voir un peu plus clair, un peu plus devant ce qui nous attend. Ah d'accord, OK. Très bien. Ça éclaire le chemin. Il y a une chaise royale aussi. Ça, c'est un pays à Caen, ça? C'est ça. D'accord. Ça fait combien d'années que vous le faites? On va dire ça fait 3 ans maintenant qu'on s'est spécialisé, enfin qu'on fait les décos de mariage traditionnel. Ça marche bien, très bien? Par la grâce de Dieu, on s'en sort. À quelle fréquence? C'est-à-dire, vous avez des mariages à quelle fréquence? Régulièrement. Il faut réfléchir en semaine ou en mois ou comment ça se passe? Par moment, en semaine. Il y a des moments pendant les vacances, pendant les fins d'année. Et puis pour les mariages musulmans, avant le mois de carême. Ah oui, avant le mois de Ramadan. C'est ça. C'est ça, parce que généralement les jeunes célibataires disent non, il faut qu'ils fassent tout pour se marier avant le mois de Ramadan. Exactement. Il y a plusieurs explications, dont notamment le fait que, en fait, quand on n'est pas marié, on ne peut pas rompre son jeûne avec quelqu'une avec qui on n'est pas marié. Donc, il y en a qui s'empressent de se marier. Bon, je ne sais pas si après ils divorcent, mais bon. Alice Gwali, bienvenue. Merci. Vous êtes dans quelle tenue, là? Ça, c'est l'ouest de la Côte d'Ivoire. Oui, la tenue Yacouba. Yacouba, c'est ça, d'accord.
En d'autres termes, vous êtes un peu votre propre égérie quelque part? Oui, un peu. Un peu, hein? OK. Alors, la boîte, c'est Gralis plus Events. C'est ça. Vous faites aussi la même chose? Oui, oui. On fait un peu de tout. Location de tenues traditionnelles, décoration, traiteur. Traiteur. Donc, vous faites aussi de la nourriture traditionnelle. Oui, oui. Là, je vois, c'est quoi? C'est les beaux flottos, ce qu'on appelle jaune-jaune, c'est ça? Jaune-jaune, c'est ça. Et ça, c'est... Les boules-boules, appelées agbak-laclo. Agbak-laclo, OK. Jaune-jaune. D'accord. C'est bien. Bon. Bienvenue, mesdames. Merci, monsieur. Ça va, Lindsay? Très bien. Vous y connaissez un mariage traditionnel ou pas? Alors, non. Non. Non, enfin, en fait, cette question, c'est-à-dire, est-ce que je me suis déjà mariée traditionnellement C'est pas ou ce que pas? j'ai dit, C'est moi, pas ça. non. Mais du coup, non, Non. pas encore. Pas encore. Voilà. D'accord. Pierre, ça va? Ça va, très bien. Alors, Pierre? Oui, avec NC Reportage, désormais, oui, on peut le dire. Oui, deux mariages malinqués C'est ça. et la dot plutôt chez les Akans. Mais j'en ai assisté à quelques-uns. Ah, D'accord. moi aussi, du coup. Ah, finalement. Oui, si, dans ce cas-là. D'accord. J'aime les retours de bâton de Lindsay. Au départ, non, je vois pas. Après, elle a cette posture habituelle. Ça, c'est quand elle réfléchit. Et après, finalement, oui, ça commence à suivre, finalement. Oui. D'accord, très bien. On va regarder, en fait, cet élément vidéo qu'on a préparé. Ça nous donne, en fait, une idée de l'importance ou pas, finalement, des mariages traditionnels aux yeux des Ivoiriens. On regarde et puis on va causer juste après. La dot, c'est important dans la société. C'est le fait de respecter les parents aussi. Sans la dot, le foyer n'est pas sécurisé. Et puis, c'est respecter soi-même aussi. Le mariage traditionnel est très important. D'abord, c'est la coutume. Voilà, les parents au village, c'est ce qu'on fait pour avoir une femme. Et c'est toujours normal. Jusqu'à présent, ça se passe. Voilà, pour avoir une femme, il faut passer par là. Le mariage se fait en deux familles. C'est un truc biblique et c'est normal qu'on le fasse avant de faire le mariage légal. Le mariage traditionnel il est important en ce sens que c'est d'abord un premier signe de respect pour les parents même de la personne que vous voulez marier. Et aussi, ça fait partie de nos coutumes, comme on le dit. Voilà, donc pour ce faire, le mariage traditionnel est important. Parce que la femme qu'on marie, surtout n'oublions pas que nous sommes africains et qu'elle appartient à une famille, nous avons besoin de la permission de ses parents. La dot est très importante parce que, étant chrétienne, dans la Bible, avant de vivre avec quelqu'un ou bien partager sa vie avec quelqu'un, il faut passer d'abord par la dot. Le mariage traditionnel, pour nous les Djoula, c'est ce que Dieu recommande. Alors, je pense qu'on a un avis assez diversifié quand même, hein, des Ivoiriens sur la question. Qu'est-ce qui vous amène à ce business? Pourquoi le choix du mariage traditionnel? Voilà pour vous trois. Hein, d'accord. Moi, j'ai choisi de me focaliser sur le mariage traditionnel parce que avant, il y a peut-être 10 ans, les Ivoiriens, ils aimaient plutôt les tenues qui ne venaient pas de la Côte d'Ivoire. Il y avait beaucoup de hada-hada, il y avait beaucoup de tenues étrangères. Et je me suis dit, mais attends, en Côte d'Ivoire, il y a vraiment de très belles tenues. Chaque peuple a une tenue qu'on peut bien valoriser. C'est mieux de se focaliser sur la Côte d'Ivoire que d'aller voir ailleurs. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans la location de tenues traditionnelles. Et on a de très, très beaux pagnes. Il faut seulement mettre ça en valeur. C'est comme ça que j'ai décidé de faire de la location de tenues. C'est de la location? Oui, moi, pour l'instant, je fais de la location et de la décoration de mariage traditionnel. L'option achat, ce n'est pas pour maintenant? Bientôt. D'ici peut-être 4 mois, d'accord, on va commencer à vendre également les pagnes traditionnelles. Joël, pourquoi elle se lance dans ce business? Parce que le mariage traditionnel, c'est la première étape, en fait, pour avancer. Comme les autres l'ont dit, tu ne peux pas aller au mariage civil religieux sans passer par le mariage traditionnel, sans honorer tes parents. Et donc, nous, on y met tout, on y met le cœur pour que vraiment à ce mariage-là, tout le monde soit content, les deux familles puissent vraiment être unies et être heureux. D'accord. C'est la même motivation, Alice? Bon, nous, on peut dire que c'est d'abord la passion. D'accord. On est passionné déjà de la tradition. On aime tout ce qui est coutume, tout ce qui est tradition. Donc, on a voulu vraiment valoriser tout ce qu'on a de beau en Côte d'Ivoire. D'accord. Lindsay? Pierre, pardon. Oui, je voulais juste qu'on m'éclaircisse un point parce que je pensais que je comprenais, mais en fait, je ne comprends pas. Est-ce que dot, du coup, et mariage traditionnel, on parle de la même chose? Parce qu'on a entendu les deux mots dans le micro-trottoir. Est-ce que c'est pareil? Oui.
C'est pareil. La dot, c'est le mariage traditionnel. D'accord. Non, je l'ai doté. C'est ce qu'on dit. Ouais, je vais la doter. Quels sont les Ce qu'on appelle aussi le coco parfois. Non, c'est différent. Coco, ça vous dit officiellement, c'est moi qui suis avec votre fille, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Ah. Lindsay? Quels sont les avantages du mariage traditionnel? Enfin, je veux dire, c'est-à-dire pour le couple. Vous avez la bénédiction de vos parents, les parents, l'approbation aussi des parents. Les parents se connaissent et il n'y a pas devant. Ça vous sécurise un peu devant. C'est la première étape avant Oui, le c'est la mariage, première justement. étape. Est-ce que dans certaines cultures, le mariage traditionnel n'est pas plus important même que les autres étapes? Si, chez les Akans, Ouais. c'est vraiment c'est ce qui est le plus important. Et par ricochet, toutes les ethnies. Au fait, le mariage traditionnel, c'est l'union de deux familles. C'est deux familles qui ne se connaissent pas. Et quand on célèbre la dot, c'est deux familles qui sont OK pour le mariage. Et c'est en même temps une manière de valoriser la femme qu'on va doter. Après, quand il y a des problèmes, chez nous, par exemple, s'il n'y a pas de dot, on ne peut pas faire de mariage religieux. Ça veut dire que les parents ne sont pas OK pour que vous puissiez vous mettre ensemble. Quand il y a la dot, ça veut dire que les deux parents ont accepté que les deux couples, que monsieur et madame soient ensemble. Donc c'est quelque chose de vraiment très important. Parce que le mariage civil ne signifie pas que les deux familles sont forcément Oui, d'accord. le Ils peuvent mariage se marier civil, rapidement à Las Vegas avec ça. deux témoins qui ne se connaissent ni d'Adam Et ni pour d'Ève. preuve, de nos jours, les gens ont tendance à faire un grand mariage traditionnel pour après faire un mariage civil à 4. C'est vrai. Et pourquoi, dans ce cas-là, le mariage traditionnel n'est-il pas reconnu par la loi? Ça, il faut demander aux députés, aux législateurs. Je pense, parce que nous, à notre niveau... Mais c'est un vrai débat. Parce qu'on on avait un sociologue également autour de cette table qui a évidemment posé la question de savoir, mais bon, c'était en fait le débat sur la polygamie qui avait en fait abouti à cette question-là. Dans nos villages, dans nos traditions, vous avez des chefs de famille, des patriarches qui sont mariés à plusieurs femmes, qu'ils ont épousées selon donc, les rites traditionnels, mais qui ne sont jamais passés devant le maire. Est-ce que, du coup, il faut considérer ces mariages-là comme nuls ou est-ce qu'il faut en tenir compte? C'est un vrai débat, mais évidemment, légalement, ce n'est pas reconnu. Bon. Je vous laisse poursuivre, mesdames. Ouais. Quelqu'un voulait dire quelque chose par rapport à ça? Ce n'est pas reconnu, mais c'est important. Parce que je me dis, si tu veux te baser sur le fait que ce n'est pas reconnu, tu risques d'avoir ton beau-père en face de toi comme quelqu'un qui est un peu rebelle et du coup, tu donnes pas une bonne image en fait. D'accord. Alors, on a demandé à Lindsay en début d'émission si elle s'y connaissait en mariage traditionnel. Elle a dit non, même si par la suite elle a dit oui. Oui, si. Et peut-être que d'ici la fin de l'émission, elle dira finalement peut-être. On ne sait pas. Par contre, en tenue traditionnelle, elle semble s'y connaître en tenue traditionnelle. C'est ça? Vous connaissez au moins en tenue traditionnelle? En fait, j'ai eu la chance, vous savez quoi? Quand elle fait ça... Non, mais j'ai eu la chance de pouvoir essayer plusieurs tenues grâce à Alice. Et je pense que maintenant, je m'y connais un petit peu plus. D'accord. Il y a des preuves. Dans cette émission, on ne parle jamais en l'air. Il y a toujours des éléments de preuve. On va regarder. C'est possible? Oui. Ben, on regarde Lindsay sous plusieurs coutures traditionnelles. Certainement pourquoi je suis habillée comme ça. Non, ce n'est pas encore mon mariage. Aujourd'hui, on parle de mariage traditionnel dans la télé d'ici. Et du coup, je vais vous présenter plusieurs tenues traditionnelles. Alors, il y a 63 ethnies en Côte d'Ivoire. Malheureusement, on n'a pas pu toutes les représenter. On a essayé de faire le maximum en peu de temps. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite. Et voilà, c'était donc notre mannequin maison, mannequin résident Lindsay, qui s'est prêté donc au petit jeu habillé par Alice, c'est ça? Oui. On fait un petit commentaire quand même, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a vu comme tenue? Il y a la tenue à Caen d'abord, ensuite la tenue Chenufo, et après elle a mis la tenue BT. Dida aussi. Là où elle balayait, là? Ou qu'est-ce qu'elle faisait? Chasser les mouches ou c'était quoi? Dida.
Ok. Aussi- On va revenir sur le ballet tout à Non, l'heure. franchement, on n'est vraiment pas En obligé. dernière position, c'est la Vraiment tenue pas du Yakuba. D'accord. Est-ce qu'il y a des incontournables, du coup, dans les mariages traditionnels, en fonction des ethnies, des tenues à avoir absolument? Oui, la tenue à queue. À la tenue à Caen, Oui. quelle que soit la région d'origine. Oui. Ah bon, pourquoi? À Caen et également le pagne raffia. La tenue Dida ou la tenue BT, le tapa. Raffia, c'est BT, centre-ouest. Raffia, c'est Dida. Le tapa, c'est BT. Dans la vidéo, elle avait porté un pagne raffia. D'accord. Quelles que soient les ethnies, ça sort. C'est des incontournables. On peut revenir un peu sur le... C'est un chasse-mouche ou c'est un ballet? Qu'est-ce qu'elle faisait en fait, Lindsay? Mais en fait, vous savez quoi? C'est la production qui m'a conseillé de faire ça. Qui ça, Pamela? Tout à fait. Oui, mais peut-être que ça obéit à quelque chose. En fait, c'était C'est un mauvais esprit. Ah, c'est vrai, là-haut, elle c'est en bas. Quoi. Elle a fait en bas. On m'a montré en haut, en bas. J'ai voulu me prêter au jeu, vraiment. On m'a montré en haut, en bas. Voilà. Arrêtez, franchement. En plus, je voulais vraiment pas qu'on prenne ce moment-là, quoi. Ouais, d'accord. On peut le voir un peu? Non, on n'est pas obligé d'arrêter. Bon, on va passer ça en boucle dans les écrans non, et tout. c'est bon. Non, mais on a montré en haut, en bas et vous avez fait qu'en bas, c'est ça? Donc, ça compte toujours, c'est pas... Enfin, c'est toujours valable, quoi. Tout à fait. OK. Bon, vraiment, Yako. Alors, il y a aussi des accessoires, tiens. C'est assorti à des accessoires. Bracelets, j'ai vu... Non, est-ce qu'on doit parler de bracelets? Non? Oui. Des bracelets, j'ai vu des choses aussi aux pieds et tout. Au pied, Les bijoux. Ce sont des bijoux. D'accord. C'est incomplet, en fait. C'est incomplet. OK, donc pendant qu'on le voit, donc Lindsay, évidemment, donc, sur les écrans, on va regarder, on peut mettre la vidéo plein pot. Comme ça, on peut aussi... Voilà. Ça, c'est... Est-ce que je vais vouloir couper ce moment? On va faire quoi? Je vais vouloir couper ce moment. Est-ce que... Mais c'est bien, hein, c'est Ouais, bien. bien sûr. Ouais. Alors, tout comme Lindsay, est-ce que souvent des fiancés sont réticents à mettre certaines tenues? Et pourquoi? Est-ce que souvent certains n'ont pas l'impression que c'est plutôt ridicule ou ça fait too much de mettre certaines tenues? Chez nous, par exemple, ce sont les fiancés qui viennent choisir leur tenue. Le plus souvent, ceux qui sont réticents, ce sont les hommes. Les hommes, après une tenue, ils sont fatigués. D'accord. Je vais leur demander pardon. Non, ça ne va pas durer. C'est ça. Non, surtout, le pain kita, il est lourd. C'est ça. Pour les hommes, il est très lourd. Donc, il y a des mariés qui prennent 3 tenues couple, par exemple, en pain kita. À la deuxième tenue, on commence à demander pardon au monsieur pour qu'il puisse mettre les autres. Okay. Sinon, à part ça, c'est eux-mêmes qui choisissent. Il y a combien de tenues à mettre? Est-ce qu'il y a un nombre requis ou ça dépend c'est au des feeling? mariés. Ça dépend. Généralement, ça dépend du couple. C'est vrai que quand on écoute la femme, on risque de mettre jusqu'à 15 tenues. Ouais, ouais. À la Donc il y a un base, compromis déjà, qui est trouvé vers la fin. c'est 2 tenues. Si c'est 2 monsieur tenues est à la base. au minimum. Si monsieur est BT, madame est baoulée, peut-être ils prennent 2 tenues BT baoulées. C'est ça. Maintenant, ensuite, ils peuvent augmenter. D'accord. Généralement, pour la cérémonie de dot, il y a la première tenue que la dame porte. Et la tenue que la dame porte, c'est une tenue qui vient de chez elle. Si elle est BT, par exemple, elle porte une tenue BT, elle seule, pour la présentation à la belle famille. Pendant la cérémonie de dot, après les négociations, le fiancé doit reconnaître sa fiancée. Et elle a une tenue qu'elle porte qui vient spécialement de chez elle. Après cette étape-là, maintenant... Mais elle n'est pas la seule à la porter, cette tenue. Elle est la seule. Il y a plusieurs, non? Non. Okay. C'est elle seule la fiancée. Et quand il la découvre, il doit voir la tenue sur elle. Elle fait honneur à elle, ses parents. Et quand la cérémonie de dot est OK, tout est négocié, les fiancés se mettent maintenant dans la tenue du marié. Si vous êtes bêté, que vous partez chez un monsieur qui est Agni, vous vous mettez en pagne traditionnelle Kita. Maintenant, vous appartenez à la famille Agni. C'est comme ça. Et après, maintenant, si vous avez d'autres tenues que vous voulez mettre, il n'y a pas de problème. C'est comme ça ça se passe. Est-ce que quand on enchaîne ou qu'on se vête dans plusieurs tenues, enfin, qu'on arbore plusieurs tenues, est-ce que c'est aussi un signe d'opulence quelque part? Montrer qu'on est... Oui. OK. Oui. Donc, en gros, plus on en met, plus on montre que ça va, on a beaucoup d'argent. Et surtout au niveau de la qualité des pagnes. Oui, ça vient avec... Plus on met des bijoux, plus c'est un signe de... Généralement, ceux qui font ça, généralement, ce sont les Akans. C'est signe d'opulence, ça veut dire que la famille est prête, en fait. Avec les bijoux, beaucoup de bijoux, ça veut dire que la famille est prête. Mais généralement, les autres ethnies, ils ne sont pas vraiment beaucoup de pagnes traditionnelles. C'est seulement ce qu'ils doivent porter. Après, bon, c'est bon. Vous louez à quelle fréquence? Moi, j'ai des mariages, par la grâce de Dieu, tous les samedis. Tous les samedis? Oui. C'est pas un seul mariage? Non. C'est plusieurs mariages tous les samedis? Oui. Est-ce qu'il y a un montant maximum de la dot?
Non, la dot en elle-même, c'est pas la célébration, la fête, c'est pas ça. La dot, c'est entre les deux familles. Ce que la belle famille impose aux fiancés, c'est ce qui est la dot. Et ça dépend des familles. Chaque famille peut imposer la dot qu'elle veut. Ça n'a rien à voir avec nous. Ce qui nous concerne, c'est la location de tenues traditionnelles ou la décoration. Ça ne fait vraiment pas partie de la cérémonie de dot. La cérémonie de dot, c'est le matin quand on vient payer pour prendre la fiancée. Après, tout ce qui vient après, c'est la célébration. Ça ne vous concerne plus. Alors, vu que vous devez respecter la tradition, on ne la recrée pas, on la connaît. La tenue Akan, on la connaît, la tenue BT, la tenue Sénoufo. Est-ce que du coup, ça ne vous limite pas quelque part en termes de créativité? Est-ce que vous êtes autorisé à rajouter des choses? Bien sûr. Si. Oui. Allez-y, madame. On peut parler tous à la fois, il n'y a même pas de souci. D'accord. Avant, quand il y avait des dots, on habillait les mariés. Nos mamans, là, elles s'habillent comme les mamans. Je ne sais pas comment expliquer. Mais maintenant, on essaie de rendre ça un peu plus moderne, un peu plus jeune. Les tenues traditionnelles d'il y a peut-être 10 ans, ce n'est pas pareil que les tenues traditionnelles. La manière d'habiller. C'est la manière d'habiller ou la matière en elle-même? Non, le pain qui taille ne change pas. D'accord. C'est la manière d'habiller qui a changé. Avant, les femmes, elles étaient beaucoup plus recouvertes, avec peut-être 2 ou 3 bijoux. Mais maintenant, on essaie de faire des modèles avec des pains. Comme vous avez vu la première tenue de... C'est un pain kita que Gralis a reproduit sur la dame. Et elle a essayé de faire un modèle. Moi également, j'essaie de faire des modèles avec ça pour changer un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Je pense que c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de jeunes qui viennent vers nous pour faire de la location avec nous. On a beaucoup de choses à se dire, mesdames. On va marquer une pause. Il y a la pub. Juste après, on va poursuivre nos échanges à retrouver aussi la loupe et le cinéma de l'INSEE. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour télévivre ce soir le mariage traditionnel en Côte d'Ivoire avec 3 invités. Ce sont à la vérité 3 prestataires qui ont eu le nœud creux pour se jeter dans ce business et visiblement ça marche puisqu'on va leur demander combien elles gagnent. Enfin non. Combien elle loue dans l'article. Marianne Boda, directrice de Trade Union Co. Joël Grasnda, directrice de Layel et Alice Gwali, directrice de Gralis Plus Event. On marque une pause pour parler de ce qui constitue l'actualité majeure ici. C'est évidemment ce risque de propagation de l'épidémie de la maladie à virus Ebola de la Guinée, Conakry voisine en Côte d'Ivoire. C'est une mise en garde, une alerte lancée par le gouvernement de Côte d'Ivoire et qui se fonde bien sur cette information. Le gouvernement de la République de Guinée a déclaré le 14 février dernier une épidémie de maladie à virus Ebola à Gouéké dans la préfecture de Nzérékoré. C'est dans la localité qui partage une frontière avec l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et à l'issue des premières investigations, 7 cas dont 3 décès ont été enregistrés. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, donc face à cette menace sanitaire importante, voudrait rassurer les populations qu'aucun cas d'Ebola n'a été déclaré en Côte d'Ivoire. Mais le gouvernement voudrait rappeler aussi que le Conseil national de sécurité a mis en place, vous le savez, dans le cadre de la riposte à la maladie donc à coronavirus 19, un plan de riposte qui est aussi valable pour la maladie à virus Ebola. Et ce dispositif actuel donc de lutte contre la Covid-19 demeure et restera opérationnel pour la lutte contre la maladie à virus Ebola sous la coordination du comité technique de veille. Et pour réduire le risque donc de propagation transfrontalière de la maladie à virus Ebola, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a arrêté les mesures suivantes. Je vous en énumère quelques-unes. La réactivation du centre des opérations d'urgence, l'actualisation du plan national de préparation et de réponse à la maladie à virus Ebola avec la mise en place du centre de traitement Ebola de Mans, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, la mise en mission des directions régionales de la santé, surtout dans les zones frontalières Mans, Guiglo, Odiéné, San Pedro. Objectif pour donc le gouvernement d'enrayer la propagation, en tout cas d'empêcher l'entrée de ce virus sur le territoire ivoirien. Par ailleurs, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite la population au strict respect des mesures suivantes. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou se frotter les mains avec une solution hydroalcoolique, désinfecter les sécrétions biologiques, urine, sel, sang, vomissement, sueur, des malades avec de l'eau de javel, se rendre immédiatement à l'hôpital en cas de fièvre, maux de tête, saignement pour bénéficier d'une prise en charge précoce, limiter les mouvements transfrontaliers
avec les zones affectées par la maladie. Éviter tout contact rapproché avec les personnes présentant les signes évocateurs de cette maladie, fièvre, maux de tête, saignements. Éviter de se serrer la main et de faire des accolades. Éviter de manipuler les corps pendant les rites funéraires. Le gouvernement ivoirien rappelle que certaines mesures sont déjà en vigueur dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et en appelle donc au strict respect de toutes ces mesures. Le gouvernement insiste sur la responsabilité individuelle, collective dans cette lutte contre ces deux pathologies. Voici ce qu'il fallait retenir de l'actualité. D'ici, sans aucune forme de transition, la loupe de Pierre, jingle, et on en parle juste derrière. Alors Pierre, vous nous amenez où ce soir ? Pour un petit voyage, on attend l'annonce. Le vol RKKB en direction de La Haye est sur le point de décoller. Tous les passagers sont priés de bien vouloir se présenter à la porte d'embarquement. Nous tenons à rassurer nos passagers que le vol retour pour Abidjan ne se fera pas dans 10 ans. Le ministre de la Réconciliation nationale donc, prépare un voyage à La Haye pour rencontrer Charles Blé Goudet. Il pourrait également faire un passage du côté de Bruxelles où réside actuellement Laurent Gbagbo, même si ça n'a pas été explicitement mentionné. Cette injonction, il l'a reçue du chef de l'État, selon ce qu'il a déclaré à la presse. Alors le chantier actif, l'un des chantiers actifs de KKB, c'est bien sûr les conditions du retour de Laurent Gbagbo, raison pour laquelle il a effectué un voyage dans le fief de l'ex-président à Mama et à Gagnoa. La destination de cette tournée de la réconciliation, c'est aussi le Ghana, puisqu'il y a encore des exilés politiques qu'il va rencontrer. Alors, quand on parle de réconciliation au ministre de la Réconciliation nationale, on lui pose la question de sa propre famille politique, dont il est actuellement exclu. Il avait aussi rencontré le président Henri Konan Bédié le mois dernier, rencontre dont l'ancien président avait bien précisé qu'elle s'était faite à la demande du président sénégalais. KKB, à ce sujet, a déclaré « Déjà qu'ils me reçoivent, c'est un grand pas, nous avons commencé à nous parler » et il promet également d'autres rencontres avec son ancien mentor. Bon, nous on garde quand même ce message de HKB posté sur son compte Twitter à l'issue de cette rencontre où on comprend bien que KKB n'est pas en odeur de sainteté en ce moment au PDCI et que ça pourrait être plus compliqué que prévu. Merci Pierre pour cette loupe à la loupe. Vous nous aviez promis une vraie loupe. Vous nous aviez promis une vraie loupe à la Sherlock Holmes. Restriction budgétaire. Pour une loupe. On va pas s'en sortir. Lindsay. Quelles sont les tenues qu'on vous demande le plus ? La tenue à Caen. Elle est beaucoup demandée, oui. D'accord, puisqu'elle est pratiquement là lors de tous les mariages. Oui, elle est beaucoup colorée. Elle est beaucoup colorée. Oui, oui. Ah, c'est lié à la couleur. Oui. Beaucoup d'éclat. Les peignes sont plus faciles à travailler. Le pain il est vivant. Ah, il est vivant. Il est vivant, il est coloré, il est chaleureux en fait. Il est beaucoup éclatant. Mais il est lourd à porter. Oui, oui. Les hommes surtout. Pour les hommes, ouais. Ça fait transpirer, hein. Ouais. Quand il n'y a pas de climatiseur, c'est un peu chaud, là. Et là, il y a beaucoup de parures aussi, surtout à cause des parures. C'est vrai. La deuxième tenue, alors, la plus demandée? La tenue raffia, comme l'a dit... D'accord, chez les Dida. La tenue Dida. Et la troisième? C'est ouvert. Oui, c'est ouvert. Lindsay? Ouais. Alors, est-ce que les bijoux sont toujours en or ou alors avec le nombre de mariages qui est organisé, on doit aussi produire des... La pacotille. Comment on appelle ça? La pacotille. Non, pas de pacotille. Bon, aujourd'hui, avec la location, il y a un peu de mélange quand même. Ah bon, c'est vraiment de l'or? Oui, non, il y a certaines personnes qui prennent de l'or. Mais aujourd'hui, avec la location, on est obligé de mélanger parce que, bon... Oui, mais attention, si vous avez dit, parce que c'est pas évident que vos bijoux reviennent. Hein. Effectivement. Ouais, c'est clair. Si c'est de l'or... Donc, c'est plutôt du bronze trempé dans de l'eau de l'or. Voilà. D'accord. Du bronze trempé dans... De l'eau de l'or. D'accord. Quel est le prix d'une tenue traditionnelle en moyenne à la location? Pour le couple, on va sur 50 000 à la base. 50 000 pour le couple? Oui, le minimum. En tout cas, chez Gralis Plus. La location d'une tenue? D'une tenue couple. Une tenue couple, donc qui habille les deux? Oui, monsieur, madame, 50 000. Le pagne et les accessoires. C'est pas cher, alors? Ah. Enfin, c'est relatif, mais non, je m'attendais... parce qu'on a parlé d'or trempé dans du cuivre, enfin, de cuivre trempé dans de l'or, je ne sais plus. Et tout. Enfin, je m'attendais à quelque chose de peu plus cher. À 100 000 francs. Donc, ça veut dire que plus... Alors, pour ceux qui vont jusqu'à 10 tenues, c'est 500 000. Ouais. C'est ce qu'on disait, qui changent les tenues.
Mais là, plus vous J'ai prenez... l'impression que chez assez Marianne, de c'est un peu tenues. plus cher. Hein. Oui, Je ça, sens un je sourire un peu. En fait, depuis tout à l'heure, je regarde ce que chez Trade. Du coup, c'est combien Chez Marianne, c'est c'est cher. C'est pas cher, c'est dans le même ordre de prix à partir de 50 000. Non, je ne suis pas trop rassuré par cette réponse. À partir. À partir, ça c'est très commercial et tout. Hein? On dit voyager habillé en Dubaï à partir de... Effectivement. J'ai vu une affiche vente de maison à partir de 175 000. Quand on voit 175 000, on va tous avoir des maisons. C'est un piège. Alors? Combien de personnes vous habillez par, vous l'avez dit tout à l'heure, je pense, par semaine à peu près? Nous, à Gralis Plus, par semaine, on va à plus de 5 couples. 5 couples? Au minimum 3 couples Par semaine? par semaine. D'accord. OK. Au plus 5, au minimum 3. Joël? Non, moi, je ne fais pas de location de tenue. Oui. Nous, pour la déco... C'est combien de mariages? Je n'ai pas demandé à Joël. En général, on peut se retrouver, quand la période est calme, un mariage par semaine, sinon 2. Maintenant, quand c'est pendant les vacances, comme je l'ai dit, parce que pendant les vacances, il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'Occident, qui viennent se marier ici. Donc là, tu peux te retrouver à 2, 3 mariages par week-end. Alors, pour les images qu'on peut voir, c'est plus une déco qui rappelle un peu l'Occident, non? C'est moderne. Pour ce qu'on voit en ce moment. Ou C'est une déco tradie moderne. Tradie moderne. Il y a moyen d'avoir une déco complètement traditionnelle? Oui, c'est possible. C'est possible d'avoir une déco complètement traditionnelle. En général, elle n'est pas très prisée parce que elle n'est pas trop vivante, elle est un peu terne. Parce qu'avant, on décorait traditionnellement avec, comme ce que vous voyez sur le plateau, les graines, le gombo, l'aubergine. On ne peut pas manger cru, c'est clair. Tout à fait. Mais quand vous posez ça sur la table, c'est joli, ça fait vraiment traditionnel, mais bon, ça ne fait pas l'effet waouh. Alors que quand vous prenez une calebasse ou bien une marmite avec un bouquet de fleurs, du coup, ça fait vraiment tradit moderne. De la même manière que les dames habillent, en prenant le pagne qui au lieu de t'habiller en pagne, elle prend le pagne pour faire une robe, comme tout à l'heure, Lynn s'était habillée. C'est comme ça qu'on essaie de moderniser aussi les décos. Et vous avez le total accord des familles pour, oui, tout pour à modifier, fait. pour moderniser. Oui, Il n'y a on pas tombe des d'accord. oncles et des tantes purement attachés à la tradition qui veulent absolument... On tombe sur des parents qui veulent forcément, il faut qu'il y ait une touche africaine. C'est pour ça qu'on met le pagne. Selon la région. Si on a affaire à des sénophos, on va trouver... Dieu merci, maintenant, il y a l'imitation, de tous les pagnes, l'original et la photocopie. Donc, on essaie de prendre la photocopie pour pouvoir adapter et puis essayer de respecter. Vous les concevez vous-même, les tenues? Oui. Pour moi, ce sont uniquement des pagnes qu'on essaie de moderniser sur la mariée. Sur la cliente, on peut lui coudre un vêtement avec le pagne. Après le mariage, on défait simplement. On ne fait pas de couture qui reste, en fait. D'accord. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs tout à l'heure. C'est en fait... C'est des sur-mesures. Voilà, c'est Mais j'allais poser la question, est-ce qu'il y a des commandes personnalisées? Non. La mariée qui dit non, moi j'aimerais, c'est vrai que c'est le pagne kita, mais j'aimerais peut-être apporter, je sais pas moi, une petite touche dorée, un surfilage quelque part. Est-ce que ça c'est aussi possible, même sur de la location? Généralement, ils ne se focalisent pas vraiment sur le pagne, c'est sur les bijoux. Et nous, on conseille en fonction du pagne que la mariée choisit. Si elle prend du pagne avec un fond orange ou un fond jaune, on lui conseille de prendre des bijoux blancs, des bijoux dorés. Ça fait beaucoup plus ressortir les couleurs dans le pagne. Si c'est un pagne avec un fond bleu ou un fond blanc, on lui conseille de prendre des bijoux blancs. Ça fait beaucoup plus ressortir le pagne, c'est comme ça. Mais en général, sur le moderne, la femme, par exemple, va vouloir garder sa robe de mariée, donc on va plutôt aller sur l'achat, même s'il y a de la location. Est-ce que pour les couples, pour le mariage traditionnel, ça existe ces cas-là? Ou alors on se dit, c'est un truc que je vais mettre une seule fois, du coup je préfère me tourner plutôt vers la location? Moi, j'ai rencontré des clients qui voulaient acheter leur pagne parce qu'ils voulaient, généralement, ce sont des personnes qui viennent de l'extérieur. Ils voulaient repartir avec ça, ça leur faisait des souvenirs. Donc, on leur achète le pagne et on leur loue les bijoux. Il y en a également qui ont voulu payer les bijoux, mais bon, les bijoux sont un peu chers. Donc, pour vraiment orner la femme, il faut plusieurs bijoux. Mais il y a des personnes qui ont eux-mêmes leur pagne, qui disent on a nos pagnes, mais on aimerait que vous veniez nous habiller et qu'on veut prendre des bijoux avec vous en location. Ça se fait également. C'est pareil pour les chaussures, j'imagine. Oui. Il y a des familles, chez les Akans, ils sont beaucoup plus...
ils sont beaucoup conservateurs. Donc, il y a des parents qui ont des malles de pagne-kita, qui ont leurs bijoux, qui ont les chaussures. Nous, tout ce qu'on fait, on vient les habiller. Il y en a qui demandent qu'on vienne simplement les habiller. On le fait également. Après la pub, je vous demanderai comment vous collaborez, notamment location, décoration. En gros, comment vous collaborez sur un mariage. Ce serait une sorte de cas pratique pour vraiment mieux appréhender aussi ce que vous faites. Et puis, on va essayer de commander peut-être plus tard, mais commenter en tout cas ce qu'on a sur le plateau. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. N'oubliez pas, il y a le cinéma de l'INSEE. Et puis, il y a Constant Botti et Manaker qui seront aussi live sur la scène de la télé d'ici. Le mariage traditionnel est à l'honneur ce soir dans la télé d'ici avec 3 invités, Marianne Gboda, Joël Grasnda et Alice Goali, qui donc interviennent dans ce domaine-là, le domaine du mariage traditionnel, dans la location, dans la décoration. Et on en parle depuis le début de cette émission. On va parler cinéma avec certainement une bonne nouvelle que l'INSEE a pour nous. Un gros souvenir, on se souvient du Prince à New York, ça a été un vrai carton. Le genre de film, j'ai envie de dire, c'est un peu l'ancêtre de Wakanda, finalement. Elle a une bonne nouvelle. Jingle, et puis on en parle juste après. Comme tu viens de le dire, Cheikh, je vais parler d'un Prince à New York. Le film est sorti il y a plus de 33 ans maintenant. Un Prince à New York est donc back pour un deuxième volet. On va retrouver Eddie Murphy, toujours dans le rôle d'Hakim, roi du Zamunda. C'est un pays fictif du continent. Le roi découvre qu'il est père d'un jeune garçon. Ce jeune garçon s'appelle Lavelle. Il vit dans le Queens. C'est un célèbre quartier de New York. Et donc, c'est la raison pour laquelle le roi du Zamunda est de retour à New York. On regarde. D'accord, très bien. Merci pour cet update, l'INSEE. Côté bande originale, c'est vrai qu'ils ont fait appel pratiquement à que des artistes du continent africain. C'est cela. D'accord, c'est très bien. Remercie pour cet update cinématographique l'INSEE. Dans la télé d'ici sur LCI, alors, il y a un mariage. Pierre décide de se marier. Bénédiction. Il vous sollicite. Est-ce que vous parlez? Je sais que quand il y a des mariages, il y a généralement les fameuses réunions de comité d'organisation où il y a 50 ou 100 personnes tous les dimanches matins. Mais le jour du mariage, finalement, il n'y a que 5 personnes qui travaillent. Mais bon, ça, c'est la parenthèse. Alors, donc, on vous sollicite pour la déco et donc pour les accessoires. Comment se fait la collaboration? En général, on ne se parle pas. Ça, c'est déjà grave. Okay. Oui, parce qu'en fait, la cliente, quand elle vient te voir, elle te dit, par exemple, je me marie le 5 mars, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux. Et puis, vous parlez côté déco. Bon, moi, en général, je pousse un peu le bouchon plus loin. Ah, et vos tenues, vous les prenez où pour voir un peu, pour qu'on soit un peu en harmonie, comme vous le dites. Ah, par exemple, je prends ma tenue chez Marianne et mon buffet, mon traiteur, c'est avec Gralis. OK, ce sont des personnes qu'on connaît. Donc déjà, là, on peut maintenant se parler. Sinon, quand le client vient tout de suite, il ne te dit pas là où il prend sa tenue. Il vient te voir pour sa déco. Est-ce que c'est normal de votre point de vue? Bon. Est-ce qu'on ne devrait pas dire, OK, celle qui loue les tenues, celle qui est censée décorer, est-ce qu'il n'y a pas lieu qu'elle ou qu'il se parle et choisissent ensemble des choses pour qu'il y ait une harmonie globale? Perso, moi, ça ne me dérange pas, vu que chacun fait sa part des choses. Je veux dire que sa tenue ne dérange pas ma déco, en fait. D'accord. Parce qu'en général, ça va de pair. Parce que si la personne est sénoufo, si c'est un sénoufo et un dida qui se rencontrent, moi, je fais une déco sénoufo-dida. On fait un mix. Elle aussi, ça sera pareil. Du coup... Oui, mais est-ce que la table, on ne va pas la décorer de façon neutre parce qu'il y a deux ethnies qui se rencontrent en fonction... Enfin, je ne sais pas. Marianne d'abord, ensuite... Moi, généralement, je fais la location et la décoration en même temps. Donc, quand le client vient chez moi, il me dit « Ah, que je me marie, je veux des tenues, je veux la décoration. » Quand je n'ai plus de place, généralement, je les renvoie vers des collègues. Je peux contacter Gralis pour dire j'ai une cliente pour toi, j'ai une cliente qui a tel besoin de pagne. Moi, je ne peux pas parce que je suis bouclée. C'est comme ça que généralement... Et la décoration n'a rien à voir avec la location de tenue.
on prend des pagnes qui ne vont vraiment pas dans le sens de ce que les mariés vont porter. Ça va faire trop. Même avec, généralement, les invités, ils ont des uniformes. On prend un pagne qui n'a rien à voir avec l'uniforme, qui n'a rien à voir avec ce que les mariés vont porter, pour ne pas que ça fasse trop. Très bien. Alice? Bon, nous, on offre un peu un gros package. Il y a la déco dedans, il y a les tenues, il y a le traiteur. D'accord, mais la question, c'est est-ce qu'il y a une cohérence globale? C'était ça la question. Oui. Ou est-ce que ce n'est pas nécessaire, comme le rappelait... Avec nous, c'est un peu facile, quoi, parce qu'on fait un peu de tout. Donc, généralement, quand le client vient, le package est déjà là. Donc, c'est nous-mêmes encore qui sommes encore sur le terrain. Qu'est-ce qu'on retrouve en termes de traiteurs, justement? Est-ce que vous choisissez aussi proposez vos mets en fonction des ethnies qui se marient? Oui. Ou est-ce que vous dites... oui, on tient compte d'abord des ethnies. Pas des invités? Non. On tient compte d'abord des ethnies. Je prends un exemple, s'il y a un baoulé, si c'est un baoulé, le guaguassou peut-être ne va pas manquer. D'accord. Voilà, parce qu'on si c'est un guéré, il y aura peut-être pléba. Le pléba. Que ça plaise ou pas aux invités, il faut que ça figure. Et on rajoute aussi... Et on rajoute un peu les autres mets qu'on a pour habitude de voir, le tchèp, voilà, la soupe de cabri, la tchéké au poulet braisé. Soupe de cabri? Oui, voilà. Ah, ça est incontournable? Bien sûr. Ah bon, la soupe de cabri, je ne savais pas. Parce qu'il est beaucoup accompagné du bondi. Ah, c'est la raison pour laquelle. OK. Vous avez déjà mangé la viande de cabri, Pierre? C'est bon, hein? Très bon. Oui, c'est très bon. C'est très bon. Hein? J'ai l'impression qu'elle m'attendait au tournant. J'attends cette question. Même s'il me dit la soupe de serpent, je dis oui, je vais manger comme ça. C'est ça. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut commenter ce qu'il y a ici? Alors, ce qu'elle nous a ramené notre cher Joël. Qu'est-ce qu'on a alors? Je vois le jaune-jaune, ça on l'a pas dans les mariages. Je vous ai demandé les incontournables, vous n'avez pas parlé de jaune-jaune. Ni de jaune-jaune, ça c'est côté buffet. Aujourd'hui, à Gralis Plus, on a voulu remplacer un peu ce qu'on a pour l'habitude de voir, les mini-quiches, mini-pizzas, burgers sur la table, comme amuse-bouche. Pourquoi ne pas prendre des choses de la Côte d'Ivoire? D'accord, des choses de 16 heures. Voilà, c'est pour cela qu'on propose aujourd'hui les jaunes-jaunes, les agbak laclo, communément appelés boule-boule. Il y a de la banane braisée aussi, des lignames braisées. D'accord. Voilà. Mais le gombo, par contre, ça, non, on est d'accord. Le gombo, ça vient pour la déco. Pour la déco. C'est juste pour la déco. Mais il ne faut pas qu'un visiteur qui arrive, qui ne sait pas ce que c'est du tout, qui commence à lancer un peu comme croquette. Il y a un problème, non? Non, il n'osera pas. Vous avez quand même vu la vidéo du gars qui mange les pop-corn avec la fourchette. Il a fait presque 30 minutes avant de piquer son premier truc. Finalement, bon, il a dû regarder pour... Bon. Donc, pour celui qui ne sait pas, il peut se lancer... Non, il n'osera pas. Il n'osera pas? Oui, il sait que c'est pour la déco. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? Il y a une sorte de... J'ai l'impression qu'il y a une noix de coco qu'on a coupée en deux. C'est ça? C'est du jus qui est dedans, du jus de j'aime. Ça remplace les verres? Les verres. Les verres. Et les gens osent boire dedans? Oui. Ou ils sont réticents? Oui, Lindsay, elle est en train d'expérimenter. Non, c'est du bissap pour moi. OK. Délicieux d'ailleurs. D'accord. Et donc, oui, à l'intérieur, c'est du jus, made in Côte d'Ivoire, on va dire. D'accord. Gingembre. Au lieu de mettre des bidons de bissap sur la table, peut-être que celui qui viendra en premier va finir avant que son ami n'arrive. D'accord. Donc, on dresse un buffet à l'entrée de la réception où le jus est dans des calebasses, comme présenté devant là. D'accord. Voilà. Et quand ils viennent, ils se font servir au fur et à mesure, avec dans des gobelets, coco. La lampe tempête, je me pose toujours des questions. C'est pour éclairer. Pour éclairer, OK. Qu'est-ce qu'on a dans la pochette, alors? Là, il y a des... c'est pour remplacer les dragées, c'est ça? Exactement, on l'appelle les dragées africains. Ouais. Et là, on trouve des caramels, coco grillé, toffee et du baobab. Coco grillé, ça fait un bout de temps, quand même. D'accord. Oui, tout à l'heure. Ça, c'est une reine, bien sûr. Oui, ce sont des poupées africaines. Et c'est un roi. D'accord. Avec son collier doré, mais pas en or. Non, pas en or. Parce que ça risque de disparaître. Et puis de l'ananas, c'est ça? Oui. Mais transformé en pot de fleurs. En pot de fleurs, c'est ça. Ah, donc il est creux? Oui, je vide l'ananas et je mets la mousse pour pouvoir faire la composition florale. Est-ce que, par exemple, il y a certains clients qui vous disent, par contre, ça, je ne veux absolument pas ça, je ne veux... Et du coup, vous vous adaptez en fonction? Bien sûr. D'accord. Il y a des clients qui n'aiment pas certaines choses. D'accord. Il y a des clients qui n'aiment pas certaines décos. Il y a des clients qui te diront, par exemple, qu'ils veulent des fleurs avec les bambous, les cases. Ou bien des clients qui te disent même qu'ils ne veulent pas de cases.
qu'il ne veut pas de pagne, qu'il ne veut pas de lampe. Ça dépend. Il y a des clients qui ne veulent pas de balai. D'accord. Au-delà des aspirations légitimes même des conjoints, est-ce que la décoration est fonction du cadre? Est-ce que parce qu'on est en intérieur, il y a des artifices, en fait, des articles qu'on ne retrouvera jamais? Comment ça fonctionne? Quel raisonnement? Quand vous avez un espace plein air où il y a des bâches, la décoration ne sera pas pareille que dans une salle. Parce que dans une salle, si vous mettez, par exemple, là, comme ce qu'on a fait, dans une salle, si vous mettez des bambous, des pots de fleurs, ça risque de faire vraiment trop. Alors que quand c'est sous une bâche, c'est un peu plus aéré, donc c'est un peu plus grand. Il faut au contraire mettre assez de choses pour que ça soit plus joli. Alors, pour revenir un peu à la composition, c'est pas la même composition chaque fois, elle peut évoluer. Non, elle évolue. Là, j'ai fait une composition avec des fleurs artificielles. Par contre, il y a d'autres mariés qui te demandent des fleurs naturelles, que des fleurs naturelles. Et donc, tu fais des compositions avec des fleurs naturelles. Quel est le prix en moyenne d'une belle décoration? Pour 100 personnes, je vous dirais à partir de 300 000 pour avoir une très belle déco. Sinon plus. Tout dépend des éléments qui s'ajoutent. Bon, Marianne, on va écouter Marianne. En fait, Marianne, est-ce que vous observez un peu les gestes de Marianne? C'est-à-dire, chaque fois qu'on avançait un prix, ça a été difficile. Parler pour vous, vraiment, je ne me sens pas concerné par cette affaire. Moi, je me tarif. Bon, allons-y, on va écouter les tarifs de Marianne. Une bonne déco. La question de l'INSEE. Généralement, les clients, ils optent pour la décoration tradie-moderne. Et moi, mes décos tradie-modernes sont très épurées. C'est pas vraiment... Il y a beaucoup plus de blanc. Il y a des mariés qui veulent vraiment beaucoup plus de blanc. Donc, on rappelle un peu avec du pagne, mais c'est avec des fleurs, avec des canaris, souvent même avec des cases. Et une décoration tradie-moderne, pour 100 personnes, c'est à partir de 250 000. Et une décoration traditionnelle, plus traditionnelle, avec les cases, les canaris, les calebasses, c'est à partir de 180 000 pour 100 personnes. D'accord. Ouf, pour une fois, elle n'est pas chère. Par rapport au... Et c'est un secteur qui est devenu très concurrentiel, vous diriez? Oui, il y en a beaucoup qui font la même chose. Et pour l'ensemble, par exemple, puisque vous faites aussi bien la décoration, location et le buffet, on peut compter combien environ en termes de prix? Pour 100 personnes, pas moins d'1 million. Ah, d'accord. Est-ce que je peux me hasarder... D'accord. Est-ce que je peux me hasarder à dire que vous êtes plus sollicité à Abidjan que dans les villes de l'intérieur du pays? Oui. Parce qu'à l'intérieur du pays, on n'a pas vraiment besoin de vous, non? Moi, je vais un peu partout. On a besoin, mais en fait, en général, ce qui freine un peu, quand la personne a les moyens, il n'y a pas de souci, mais ce qui freine un peu, c'est le coût. Parce que là, quand tu déplaces une équipe, il y a le transport, l'hébergement. Et quand tu déplaces l'équipe, si c'est pour samedi, elle part la veille. C'est ça. Et il vous faut combien de temps, généralement, pour installer tout un décor? Moi, en général, quand c'est dans une maison, je travaille la veille. C'est-à-dire quand je commence à 21h, jusqu'au petit matin, 5h, j'ai fini. Quand c'est à l'extérieur? Quand c'est à l'extérieur, à partir de 5h du matin, on commence, peut-être à 9h, en fonction de l'heure qu'on nous fixe. OK. Et quand c'est à l'extérieur, à ciel ouvert, et que vous êtes surpris par la pluie, vous faites quoi? En général, ça arrive rarement parce qu'on demande toujours aux mariés de prendre des dispositions. C'est-à-dire d'attacher la pluie? Non, pas attacher la pluie, mais de prévoir des bâches. On ne prend pas le risque, en tout cas, de décorer à ciel ouvert. D'accord. Mesdames, merci d'être passées parler de mariage traditionnel. On va marquer une pause. On ne prendra pas le risque de zapper la pub, autant que vous ne prenez pas, vous, le risque de faire des décos sans consulter les mariés. On se retrouve dans quelques instants pour le dernier virage de cette télé d'ici consacrée au mariage traditionnel. Ce sera tout pour la télé d'ici consacrée ce soir au mariage traditionnel. Alors, on a eu droit à une décoration particulière avec donc la petite touche de Joël Grace Nda, avec évidemment quelques petits incontournables qu'on retrouve. Le jaune, on a dit le agua calacro. Et l'INSEE a jusque-là donc dévasté, je pense, la bonne moitié quand même de ce qui a été servi. J'ai mangé juste quelques... Au point d'inquiéter Pierre qui finalement n'a encore rien touché et s'inquiète d'ailleurs de... C'est délicieux, franchement. La petite noix de coco là. Bon,
Ok, bon appétit. Hein. Merci. Je ne dirais pas bonne digestion parce que vous êtes encore très loin d'avoir dit votre dernier mot dans cette affaire. Marianne Boda, merci d'être passée par la télé d'ici. Merci à Joël Grasnda d'être passé par la télé d'ici. Merci à Alice Gouali d'être passée également par la télé d'ici. Bon appétit, Lindsay. Merci beaucoup. Et ça va se poursuivre jusqu'à la fin de l'émission, j'imagine. J'espère. D'accord. Elle a déjà bu, je pense, un demi-litre de bissap. Merci, Pierre. Pauvre de lui. On n'oubliera pas évidemment de remercier les étudiants en licence 1 du spectacle, des arts du spectacle de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody qui nous aura accompagnés tout à l'heure de cette émission. Et c'est une belle tradition puisqu'on parle d'art et de spectacle. La tradition veut que dans la télé d'ici, on termine toujours avec de la gaieté, avec surtout de l'inspiration, de la mélodie du chant. Et ce soir, on reçoit deux artistes. D'abord, un guitariste d'origine ivoirienne. Il se présente un peu comme un artiste hors frontières. Il s'adresse aux aficionados de la pop, des musiques du monde, du jazz. Lui, c'est Constant Bouty. Et il est accompagné, sera rejoint en tout cas après le premier titre par Manakier Monica, qui, elle, il faut le rappeler, assurera donc la section voix et guitare aussi. Elle combine des éléments du folklore latino-américain, des rythmes orientaux, de la pop et de la musique du monde. Donc c'est une parfaite combinaison, c'est une parfaite symbiose, un peu comme d'ailleurs la décoratrice et celle qui loue les tenues en mariage traditionnel. Enfin, on se retrouve demain. D'ici là, take care. Merci d'accueillir live, right now, sur la scène de la télé d'ici, Constant Bouty et Monica Manaker.
Monica Manaker, Constant Botti qui pendant 4 ans, de 2012 à 2016, a été directeur artistique du World Music Verbiden. Merci d'applaudir. Very good job.